les amis et bienvenue dans ce nouveau tuto nomade. Aujourd'hui nous allons parler mouillage. Alors je ne vais pas revenir sur les façons de mouiller traditionnelles, ça c'est très bien expliqué dans pas mal de tutos sur YouTube. Non, je vais plutôt parler d'un mouillage plus respectueux des fonds. En cette période où l'écologie est de plus en plus importante, où on nous demande de respecter les zones de mouillage, et je pense que c'est de façon tout à fait logique et c'est notre intérêt personnel de respecter au mieux nos fonds. Ça nous évitera d'avoir des places de mouillage interdites dans le futur. Donc pour ça, je vais me servir je vais partager avec vous une façon de mouiller qu'on connaît très bien dans le Pacifique. Quand il y a des patates de corail où les chaînes s'en mêlent autour, on va mouiller avec des chaînes suspendues, ce qui va éviter, si vous êtes dans les patates de corail, bien sûr, de vous prendre dans ces patates de corail et de bloquer le mouillage, mais également pour nous au niveau du respect des fonds, si vous avez des fonds avec des algues qu'on doit protéger ou autre, éviter que tout ça soit complètement raclé par ces chaînes, on va mouiller donc de façon suspendue en maintenant la chaîne légèrement au-dessus du fond. Donc on va voir l'intérêt de mouiller comme ça, comment on mouille et aussi éventuellement ce qui peut être l'inconvénient de ce style de mouillage. Alors le matériel nécessaire pour mouiller sur encre et chaîne flottante, c'est deux petits pare-battages ou flotteurs comme ceci, reliés à un mousqueton. Ce mousqueton que nous allons passer directement dans la chaîne et qui va nous permettre de maintenir la chaîne à un niveau au-dessus du sol suffisant pour pas qu'il aille racler ce sol. Voilà, alors là on est en approche du mouillage. Alors sur un mouillage, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez éviter les patates de corail ou les zones d'algues, il faut essayer de trouver les zones sableuses. Donc là on en approche, on va essayer aussi d'aller dans des zones la moins profonde possible, car on sait que moins ça sera profond, moins on aura besoin de mettre de chaîne et donc moins on abîmera les fonds. Donc là on va essayer de trouver une zone un petit peu plus loin devant là pour mouiller. Voilà, alors là on arrive sur une zone de mouillage qu'on a à peu près qui nous paraît pas mal. Alors on voit sur les fonds là, les zones plus claires c'est le sable, les zones foncées c'est des rochers ou des algues. Donc on va essayer de trouver une zone claire comme ça pour mouiller. Alors voilà, là on va pouvoir plonger avec un orin. Le bateau est complètement à l'arrêt, je mets juste la profondeur d'eau. On a 5 mètres de profondeur. Voilà, là on se laisse doucement reculer, poussé par le vent, on ne va pas trop forcer sur le moteur pour ne pas arracher les fonds. Je prépare mon petit mousqueton de mon premier flotteur que je vais placer sur la chaîne à 2 fois la hauteur d'eau. C'est-à-dire que là on a 5 mètres, à 10 mètres je vais placer mon premier flotteur. Donc on va laisser descendre tout ça. Voilà mes 10 mètres. Donc je mets mon premier flotteur sur la chaîne, mousqueton, vous voyez là ça tient. Je fais descendre. Et on voit le flotteur qui descend sous l'eau, qui va soulever. Bon, éventuellement, si vraiment il y a on a besoin de mettre beaucoup de longueur, on va mettre le deuxième. Vous voyez là, il est remonté parce que la chaîne est remontée un petit peu en surface. Bon, là normalement, on ne devrait pas trop avoir besoin de le mettre, mais on voit que si j'en mets beaucoup, il redescend. Donc pour le soulager à nouveau, je peux en mettre un deuxième. Voilà qui est fait. Et voilà,
là on est arrivé comme on voulait au niveau du mouillage. On va pouvoir mettre notre main de fer directement sur la chaîne. Alors voilà, la ligne de mouillage est établie avec ses flotteurs, la main de fer est en place et maintenant je vais descendre au fond avec une bouteille pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va faire aussi quelques essais en accélérant un peu au moteur pour voir la tenue du mouillage. A tout de suite sous l'eau. Bien, nous voilà donc sous l'eau. On voit l'encre qui a été plantée dans le sable, hein. On n'a pas tiré trop fort, mais on voit qu'elle est bien engagée quand même. Le sable, là on peut y aller, éventuellement la chaîne peut glisser dessus, on voit qu'il n'y a pas trop d'algues ni de rochers. Et là on arrive sur la zone où il y a des algues et des rochers, et on voit que la chaîne est soulevée, tenue par son petit flotteur. Là on voit qu'elle est à peu près à 1,50 m au-dessus du sol. Voilà, on a fait des essais en traction arrière à 2500 tours et ça a largement bien tenu, on n'a pas bougé du tout. Donc on voit que même avec le moteur tirant assez fort en arrière, ça bouge pas. Et là je vous ai mis le petit croquis pour que vous vous rendiez bien compte du dispositif général de ce mouillage suspendu. Alors pour remonter l'ancre, il y a une technique aussi, ne surtout pas tirer avec le guindeau sur la chaîne, mais bien le moteur remonte vers son ancre. Alors pour ça, il y a les codes bien connus, hein. Ça c'est on aborde le moteur dans cette direction-là, celle-ci, celle-ci, point mort. Donc là, donne signal à mon barreur en avant sur la chaîne. Alors voilà, on est arrivé, on voit la première bouée remontée, donc je continue, on est bien à pic, je remonte. J'enlève mon mousqueton, c'est tout simple. Voilà qui est fait, je mets dans la baille à mouillage. Voilà la deuxième petite bouée à remonter. Alors on continue d'avancer jusqu'à être à pic. Voilà, là je suis à pic de l'encre. J'ai récupéré l'orin, donc on voit l'encre est complètement au fond, on la voit juste aller en dessous de nous. Et là je vais décrocher l'encre, non pas par la chaîne, mais avec l'orin. Voilà, je tire sur l'orin. On voit que l'encre est décrochée et seulement maintenant je remonte. Voilà qui est fait. Voilà les amis, de retour dans le cockpit du Nomade pour faire un petit bilan de cette cette technique de mouillage, hein, c'est en chaîne suspendue. Donc que dire, bon, grand avantage tout de même, c'est que vous évitez, comme vous avez vu, de traîner la chaîne sur le fond. Ça c'est très important. Avantage, on en a parlé aussi au début, c'est pas s'entourer autour éventuellement d'une patate de corail. Et ça, je peux vous assurer que c'est un vrai problème si ça vous arrive, car la chaîne bien coincée dans une patate de corail, c'est pas facile à ressortir, hein. Il faut plonger, il faut tirer, ça c'est tout un problème. Donc je vous assure que dans ce cas des patates de corail, c'est extrêmement important. Mais le côté respectueux des fonds, à mon avis, largement aussi important. Bon, maintenant les points faibles, on peut en donner quelques-uns. Le premier point faible, c'est que, étant donné que la chaîne n'est pas appuyée sur le fond, mais légèrement suspendue, un bateau qui tourne autour de vous peut éventuellement s'entraver, se prendre dans cette chaîne et ça va poser problème. Autre point faible, c'est que la tenue de l'ancre, bien qu'on ait vu qu'elle était quand même assez importante quand on a poussé le moteur en marche arrière, bon, elle est quand même de moins bonne qualité cette tenue qu'avec une chaîne posée sur le fond. Ça c'est les deux, c'est à savoir, donc ne pas hésiter à surveiller sa météo, à changer de mouillage si un vent fort est annoncé sur zone ou si une houle importante arrive. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu,
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, car avec tous ces commentaires, c'est comme ça qu'on progresse, hein. Chacun a son avis, et moi en tout cas, mon avis n'est pas forcément le meilleur, hein. C'est ce que je pense moi dans certains cas, mais ça peut changer à tout moment, et j'évolue en permanence. En tout cas, j'essaye de rester ouvert pour évoluer. En tout cas, je tiens compte au maximum de tous vos messages, parce que c'est souvent plein de bon sens, donc je vous en remercie. Et je vous souhaite de tout cœur de profiter au mieux de ce beau temps et du bateau. Salut!